Après avoir raisonné sur la loi de l'offre et la loi de la demande, étudions maintenant euh, l'angle des coûts de production et des bénéfices. Donc là, je vous donne l'exemple de la fabrication d'articles de sport et je vous donne une fonction C minuscule que je vais appeler la fonction de coût, qui va vous permettre de calculer le coût de fabrication, vos coûts de fabrication en fonction du nombre d'articles que vous produisez. Donc le nombre d'articles que vous produisez, c'est N, et C de N, c'est ce que va vous coûter de produire ces N articles. D'accord ? Donc nous aimerions répondre à la question suivante, nous aimerions répondre à la question à partir de quel nombre d'articles fabriqués le coût est supérieur à 5000 €. Une petite remarque, vous voyez à quoi ressemble la fonction de coût. La fonction de coût, on s'aperçoit que c'est une fonction du second degré. C'est une fonction avec n au carré. D'accord ? Donc si vous avez un petit peu la mémoire de comment se comportent les fonctions du second degré, ce sont des paraboles. Alors pourquoi la fonction de coût, on la modélise ici par une parabole? Je vous l'expliquerai dans quelques minutes quand j'aurai dessiné la parabole. C'est au cas où vous auriez pu trouver bizarre que la fonction de coût ressemble à ça. D'accord ? Alors, on va déjà modéliser en écriture mathématique la question posée. La question, à partir de quel nombre d'articles le coût est supérieur à 5000 €? Eh bien le coût de production, c'est cette expression-là. C'est ça le coût de production. Comment vais-je écrire en écriture mathématique que ça, c'est supérieur à 5000 €? On connaît le signe supérieur, on va mettre supérieur à 5000. Donc on va obtenir, on va mettre l'expression du coût de production que nous avons eue plus grand que 5000. Voilà. Et ça, c'est une inéquation. Et lorsque nous aurons résolu cette inéquation, eh bien, nous pourrons répondre à la question, nous saurons à partir de quel nombre d'articles le coût va nous revenir à plus de 5000 €. Alors, nous avons donc une inéquation du second degré à résoudre. Comment résoudre une inéquation du second degré? Alors, pour résoudre une inéquation du second degré, il y a deux étapes. La première étape, c'est de la remettre sous forme canonique, c'est-à-dire de laisser 0 dans le membre de droite de l'inéquation. J'ai 5000, je ne veux pas 5000, je veux 0. Et la deuxième étape, c'est de faire un dessin et de lire la solution sur le dessin. D'accord? Donc allons-y. Déjà, on va laisser 0 dans le membre de droite et pour ce faire, nous allons soustraire 5000 des deux côtés de l'inéquation. Nous soustrayons 5000 et nous obtenons, donc 200 moins 5000, ça fait moins 4800. Donc nous obtenons 0,016 n au carré plus 4,8 n moins 4800 supérieur à 0. Donc c'est une inéquation équivalente mais qui, elle, est sous forme canonique. Donc nous allons pouvoir la traiter. Nous avons besoin de faire un dessin, de représenter en fait la parabole qui correspond à cette expression-là sur un repère de coordonnées. Alors pour représenter cette parabole, nous avons besoin des points d'intersection avec l'axe des abscisses, nous avons besoin des racines de ce trinôme. D'accord ? Nous cherchons à trouver les racines, en fait les solutions de l'équation qu'on obtiendrait en remplaçant le supérieur par un égal. D'accord ? Alors pour les équations du second degré, vous avez peut-être vu, peut-être que vous vous rappelez dans votre scolarité, une formule qui permet de trouver les racines, c'est-à-dire les solutions de l'équation. Si vous ne les avez pas vues, il y a certaines calculatrices qui vous donnent directement les solutions de l'équation si vous leur rentrez cette équation. D'accord ? Donc je fais des vidéos, j'ai des vidéos qui montrent la modélisation à la calculatrice. Ou sinon vous pouvez très bien le faire à la main. Donc je vous rappelle ici les formules pour résoudre une équation du second degré à la main. Alors une équation du second degré, c'est une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. C'est ce que nous avons ici, a n au carré plus b n plus c. Donc nous avons dit que nous cherchons les racines, donc nous cherchons la solution de l'équation égale 0. Donc on est bien dans ce cas de figure-là. Le c ici est un nombre négatif. Ok ? Bon. Et l'inconnue ne s'appelle pas x, elle s'appelle n, mais ça ne change strictement rien. La première étape, c'est de calculer ce qu'on appelle le discriminant du trinôme, c'est-à-dire
ce que j'ai modélisé par la lettre grecque delta, ce que j'ai nommé delta, qui vaut b au carré moins 4ac. Alors le b, c'est le coefficient de x, le a, c'est le coefficient de x carré, et le c, c'est la constante, le nombre qui est tout seul. Donc notre b ici, il vaut 4,8, notre a, il vaut 0,016, et le c, attention, il ne faut pas oublier le moins, le c ne vaut pas 4800, le c vaut moins 4800. Donc je calcule 4,8 au carré moins 4 fois 0,016 fois moins 4800, j'obtiens la valeur de delta, et si delta est positif, ce qui sera toujours le cas dans nos vidéos ici sur ce sujet, si delta est positif, alors je vais avoir x1 égale moins b plus racine de delta sur 2 fois a, x2 égale moins b moins racine de delta sur 2 fois a. Vous pouvez très bien appeler celui-ci x2 et celui-là x1, ça ne change rien. Donc le b et le a, évidemment, ce sont les mêmes qu'auparavant. Et le delta, c'est le delta qu'on vient de trouver. Donc vous tapez ce calcul à la calculatrice avec les nombres que vous avez, et vous avez la valeur de x1 et la valeur de x2, c'est-à-dire les deux solutions de cette équation du second degré, parce qu'une équation du second degré, dès lors qu'elle a un discriminant positif, elle a deux solutions. Donc là, je ne vais pas vous le faire ici, c'est pas le sujet. Les racines sont ces deux nombres-là. Si vous faites bien toute cette procédure-là, je vous invite à mettre la pause et à la faire. Vous devez trouver comme racine ces deux nombres-là, enfin on va le rapprocher, hein. D'accord? Donc nous avons les racines du trinôme. Nous savons à quel endroit notre parabole, qui est la représentation graphique de cette fonction du second degré, notre parabole va couper l'axe des abscisses. Alors maintenant nous allons faire le dessin. Alors comme je viens de le dire, une équation du second degré, une équation avec n au carré, a pour représentation graphique une parabole. Alors qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Il y a deux sortes de paraboles. Il y a les paraboles tournées vers le haut, ça ressemble, pour autant que je puisse être précis, à quelque chose comme ceci, et les paraboles tournées vers le bas, qui ressemblent à la parabole tournée vers le haut à l'envers en fait. Voilà, il y a une symétrie, hein. Et les paraboles sont symétriques, même si je ne l'ai pas très bien réussi sur le dessin. D'accord? Donc, comment on reconnaît si une parabole est tournée vers le haut ou si elle est tournée vers le bas? Eh bien, ce qui va nous permettre de distinguer les paraboles tournées vers le haut des paraboles tournées vers le bas, c'est ce nombre-là, c'est le coefficient de n au carré. Si le coefficient de n au carré, c'est-à-dire ce qu'on a appelé ici petit a, d'accord? Si ce petit a est positif et plus grand que 0, alors la parabole est tournée vers le haut. Si au contraire le petit a est plus petit que 0, la parabole sera tournée vers le bas. Donc regardons ici ce que nous avons. Nous avons notre petit a qui vaut 0,016. Nous avons donc une parabole qui est tournée vers le haut. Ce sera une parabole qui est comme celle de gauche, celle que j'ai mise en rouge, qui sera tournée vers le haut. D'accord? Voilà, donc nous allons faire le dessin. Alors pour faire un peu de place au dessin, je vais gommer mes deux paraboles. Voilà, je vais gommer tout ceci. Et je vais pouvoir maintenant faire le dessin de ma parabole. Et ma parabole coupe l'axe des abscisses en deux points. Qui sont quels points? Les deux points qu'on a trouvés, 417,89 et moins 717,8. Alors bien évidemment, le moins 717,8 il est du côté négatif et le 417,89 est du côté positif. Voilà, donc là nous avons mis les nombres qui correspondent au point d'intersection avec l'axe des abscisses. Moins 717,8 c'est ici et 417,89 c'est ici. Et donc on cherche, on va lire maintenant sur le dessin la réponse à notre question. À partir d'où on cherche à partir d'où cette fonction est supérieure à 0. Supérieure à 0, ça veut dire au-dessus de l'axe des abscisses. Où est-ce que cette parabole se trouve au-dessus de l'axe des abscisses? Elle se trouve au-dessus de l'axe des abscisses en deux endroits. Elle se trouve au-dessus de l'axe des abscisses à gauche de la parabole, mais ça ne nous intéresse pas parce qu'à gauche de la parabole, on voit que ça correspond à un nombre d'articles produits négatifs, ce qui n'a aucun sens pour notre problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un nombre d'articles produits positifs. Donc, on va se mettre à droite de la parabole, d'accord, et on va pouvoir lire la solution là-dessus, et on voit bien que la parabole est au-dessus de l'axe des abscisses,
hein, dans cet intervalle-là, hein, que je mets en rouge ici, c'est-à-dire au-dessus de 417,89 articles. Alors comme ce sont des articles de sport et que ce doit être un nombre entier, je vais dire que le coût total est supérieur à 5 000 € à partir de combien d'articles fabriqués ? Bien, à partir de 418 articles fabriqués, parce que 417, dans 417, on est encore très légèrement dans le négatif. On est à gauche de 417,89, donc pour 417 articles fabriqués, on aura un coût de moins de 5 000 €, alors que pour 418 articles fabriqués, on aura bien un coût de plus de 5 000 €. Donc vous voyez, la fonction des coûts de production, c'est une fonction du second degré représentée par une parabole. Quand vous raisonnez dessus, vous obtenez donc une inéquation du second degré que vous résolvez en trouvant les racines, en faisant un dessin et en lisant sur le dessin la solution de l'inéquation que vous cherchez.